Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons faire dans cette vidéo, qui marque d'ailleurs le retour de la chaîne à un rythme normal, une extension de la magie de Noël, vu que on retourne dans cet univers magique qu'est Harry Potter, au travers donc d'une réunion qui marque les 20 ans de la saga. Je suis un énorme fan d'Harry Potter, et pourtant, je suis pas entièrement satisfait par ce documentaire. Alors c'est assez compliqué pour moi d'en parler, si je suis maladroit, veuillez m'excuser parce que c'est pas un film, c'est pas une série, donc tout ce que je peux vous dire c'est que je vais être entièrement subjectif, voilà, contrairement aux critiques en temps normal où on essaie d'être un minimum objectif, en tout cas, où on parle de réalisation, etc. Là, tu peux pas en parler, c'est surtout pour te faire kiffer, en fait, tu retournes dans la magie de la saga. Donc, je vais vraiment vous dire ce que moi j'ai ressenti au travers donc de ces 1h40 de documentaire, parce que c'est un petit peu ça. Vous dites-moi surtout, qu'avez-vous pensé de ce documentaire? D'où est-ce que vous partiez? Surtout, est-ce que vous étiez un gros fan d'Harry Potter et vous avez vu ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez vu juste les films sans voir quelques interviews et tout à côté, et vous avez vu ça et vous avez appris plein de choses. Bref, nous allons parler de cette réunion Harry Potter. C'est parti! Alors oui, on n'a jamais trop parlé d'Harry Potter sur la chaîne parce que je vous l'ai déjà dit, mais ça a été fait et refait 500 fois, et très bien d'ailleurs, donc j'ai pas grand chose à en dire de plus. Ce que je peux vous dire, si jamais ça n'a pas été fait, c'est d'aller voir donc cette vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, qui retrace un petit peu le succès, les difficultés de toute la saga Harry Potter ainsi que des Animaux Fantastiques, et aussi de vous dire un petit peu ce que l'on peut espérer pour la suite, parce qu'à mon avis, Harry Potter est loin d'être mort. Et en plus de ça, oui, c'est absolument pas mort, vu qu'on démarre l'année 2022 avec un documentaire donc qui est là pour te vendre du rêve, qui est une espèce finalement de longue interview d'1h40 de chaque acteur, parfois tout seul, parfois en groupe, et c'est un petit peu ça ma déception finalement de ce projet, si vous voulez. Alors on va passer, évidemment, j'ai adoré, mais il y a quand même une petite déception, c'est que ils ont pas réussi à rassembler tout le monde en même temps, sûrement à cause des soucis de planning. Alors je pense pas que ce soit lié au Covid, si vous voulez, parce que maintenant il y a les tests, il y a les vaccins, etc. On arrive à tourner, voilà, on arrive à tourner et à regrouper du monde tout en ayant cette pandémie, donc je pense pas que ce soit véritablement ça le problème, si vous voulez. Je pense plutôt que c'est effectivement très compliqué de réunir autant de monde, je sais pas, au même endroit, à la même heure pour tourner quelque chose, etc. Donc je pense que c'est pour ça que certains acteurs étaient souvent tout seuls, sûrement derrière un fond vert ou j'en sais rien, et que d'autres finalement étaient plus en groupe, comme par exemple le trio Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe, qui étaient là mais un petit peu. Ça aussi, ça a été ma déception, c'est que je m'attendais à ce que ce soit vraiment tous les trois le pilier, si vous voulez, de ce documentaire, cette fameuse salle où ils étaient assis à trois, et que tout gravite un petit peu autour au travers de certaines interviews et tout, et au final j'ai eu l'impression de voir beaucoup plus d'interviews solo que de voir vraiment les trois en train de discuter. C'est juste ça un petit peu dont je voulais parler en termes de déception, parce qu'après le reste, effectivement, ça vend du rêve, dans le sens où tu retournes dans d'anciens décors, tu vois aussi les acteurs qui ont changé, et je pense que c'est un documentaire, une réunion qui va beaucoup plus marquer, si vous voulez, les gens qui n'ont pas vraiment suivi de l'actualité des acteurs ou qui n'ont pas regardé de près les anecdotes des films, etc. Parce qu'ils te donnent plein d'infos finalement concernant les films, concernant leur réalisation, le ressenti aussi des acteurs, comment est-ce qu'ils l'ont vécu au travers donc de ces 8 films, donc des films qui les ont fait grandir en même temps. C'était assez intéressant parce que j'avais une peur vraiment qui était assez marquée, c'est que vraiment ils nous vendent du rêve, mais genre tout le temps. Ils nous disent jamais qu'il y a eu des moments compliqués ou qu'il y a eu des moments très durs à vivre, notamment Daniel Radcliffe qui est parti en dépression, je crois aux alentours de l'Ordre du Phénix, ou je sais plus, ça a duré un moment, mais ça n'a pas été toujours facile. On a appris d'ailleurs que Emma Watson, ça je le savais pas, avait voulu quitter la production, avait voulu arrêter Harry Potter. Rupert Grint qui a d'ailleurs dit aussi que lui il savait même plus comment il s'appelait à force de tourner dans ce personnage donc de Ron. Et ouais, il y avait un trouble identitaire pour chaque personnage tellement ils ont commencé tôt en fait à devenir des stars, et ça c'est une des anecdotes que j'ai préférées, c'était en fait parler de leur célébrité au plus jeune âge, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, comment est-ce qu'ils ont traversé ça. C'est quelque chose qui est vachement abordé et qui est bien présent d'ailleurs, pas que en positif, c'est beaucoup plus en négatif, le fait de dire finalement que tu deviens une star vraiment très jeune, sous les projecteurs avec un rythme de vie totalement décalé, des parents qui sont pas toujours chauds au départ aussi non plus, donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Autre chose qui m'a marqué en positif, c'est de voir en fait, et ça je savais absolument pas, si vous voulez, en fait il y a beaucoup d'acteurs d'Harry Potter, même quasiment la plupart en tout cas du premier film, qui de base sont fans d'Harry Potter, ont lu les livres, etc. et qui voulaient absolument
être dans Harry Potter en termes de film parce qu'ils étaient fans finalement. Alors derrière, t'as par exemple l'acteur de Voldemort qui lui a été convaincu plus par ses enfants donc qui avaient lu le livre parce que lui il hésitait et c'est ses enfants qui l'ont convaincu à jouer Voldemort, notre plus grand plaisir parce qu'il est incroyable, n'est-ce pas? Et derrière, t'as aussi tout simplement Rupert Grint et Emma Watson qui sont vraiment présentés, et aussi Daniel Radcliffe d'ailleurs, qui sont vraiment présentés comme étant le personnage dans la vraie vie. Et c'est pas vraiment un truc, au début j'y croyais pas trop quand ils l'ont présenté, le fait de dire ouais Rupert Grint lui c'est vraiment Ron dans la vraie vie, Emma Watson c'est vraiment Hermione dans la vraie vie, etc. Et je me suis dit bon ok ils en jouent peut-être un peu et tout, et au final tu te rends compte que c'est effectivement ça. Moi quand j'ai entendu Rupert Grint qui disait que je crois il venait d'une famille de 7 frères et sœurs qui vivaient dans un truc pas très glamour aussi, etc. à l'image de son personnage, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit bah oui en fait c'est totalement Ron si vous voulez. Emma Watson qui était vendue comme étant plus intelligente, je crois que c'était Chris Columbus le réalisateur qui avait dit que elle était plus intelligente que même les adultes qui étaient présents sur le plateau, enfin ça m'a ultra marqué. Donc ça veut dire que Emma Watson était aussi insupportable à l'époque que Hermione, ça n'a pas dû être facile à vivre tous les jours. Bref, il y a des choses comme ça que l'on apprend, mais majoritairement, c'est vrai que quand on a un petit peu lu plein d'articles autour d'Harry Potter, regardé plein d'interviews au fur et à mesure du temps, parce que évidemment les acteurs, une fois qu'ils ont arrêté les films, ils ont continué à faire plein d'interviews, à raconter des anecdotes, on n'apprend pas grand chose. Au final, c'est un petit peu mon seul regret, parce que tu te dis quand même que à 8 ans, je crois, de films sous tes yeux, tu racontes les mêmes choses qui ont déjà été dites, alors que je suis sûr qu'il y a tellement, mais tellement plus de choses à montrer aussi, dans le sens où on a eu des images making-of par exemple, et les images making-of qu'on a eu, c'est en fait exactement les mêmes que l'on peut retrouver je crois dans les Blu-ray, etc. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau à ce niveau là. Les interviews on apprend 2-3 trucs, on voit aussi c'est vrai la différence entre les acteurs maintenant et les acteurs avant quand ils étaient plus jeunes, notamment Neville Londubat qui a connu un énorme glow-up s'il vous plaît. C'est l'acteur d'Hagrid qui m'a fait de la peine et qui a eu un message assez touchant, qui a dit en 50 ans je ne serai plus là mais Hagrid sera toujours là. Et ça m'a marqué et je me suis dit mais il doit être tellement fier en fait d'avoir arrêté l'histoire et d'avoir mis son personnage, son nom dans l'histoire, pour vivre au travers de son personnage pour que d'autres générations le connaissent et le voient par la suite. C'est vrai que ouais je me suis dit waouh c'est quand même touchant, et c'est vrai que l'acteur d'Hagrid quand tu le vois maintenant ça fait un peu de peine parce que tu sens que forcément il y a le temps qui est passé, et tu te dis waouh mais Hagrid il est tellement adorable que en fait il mérite même pas de vieillir, s'il vous plaît laissez-le, mettez Hagrid immortel, on va faire une pétition, c'est parti. Une chose par contre que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont vraiment parlé de l'intérêt amoureux donc des acteurs entre eux durant le tournage. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parfois, le fait de dire que finalement t'as plein de jeunes sur un plateau de tournage, tu peux pas ne pas imaginer en fait qu'il y en ait aucun qui tente quelque chose, etc. Donc là ils ont vraiment abordé la chose, notamment avec un passage, je crois que c'était autour de l'Ordre du Phénix, qui m'a bien fait rire, disant tout simplement que effectivement à ce moment-là ils avaient tous les hormones qui étaient en train d'exploser, etc. Qu'il y avait effectivement des aventures qui se faisaient et qui se séparaient 2 jours après, etc. C'était un truc que j'ai bien aimé, mais au moins c'était assumé et c'était cool, parce que j'ai l'impression en tout cas c'est assez mal vu de parler de relations amoureuses durant un tournage parce que ça fait pas très professionnel au final. Sauf que là tu te dis, et ils en parlent d'ailleurs dans ce documentaire et à chaque fois, quelle est la part entre le milieu professionnel et le milieu amical et voire plus, vu qu'on parle quand même de base de certains enfants. Ils te montrent aussi la manière de chaque réalisateur d'avoir un petit peu dirigé chaque acteur justement, parce que quand t'es enfant c'est vrai que c'est assez particulier. On a vu qu'il y a un réalisateur qui lui faisait exprès de les laisser s'amuser, d'autres finalement qui étaient plus strict, etc., qui était plus fou. Moi c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est quelque chose qu'on savait pas forcément. J'avais un petit peu peur aussi parce que ils ont mis une partie fiction si vous voulez dans ce documentaire, surtout au début, donc l'arrivée, je crois que c'est dans les studios Harry Potter qu'ils ont tourné ça, mais l'arrivée donc de Emma Watson notamment, ou encore comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, Tom Felton, voilà, Tom Felton donc l'acteur de Drago qui arrive aussi à Poudlard, on voit les décors, on voit plein de choses et ça te vend de la magie, et j'avais un petit peu peur finalement que ce soit un peu trop peut-être ce documentaire trop scripté, mais il y a des moments c'est vrai où tu sens que c'est un peu scripté, notamment Daniel Radcliffe qui va poser des questions assez précises à ses interlocuteurs parce que des fois il est avec une autre personne, etc. et tu sens que ça clairement c'est les scénaristes qui lui ont dit de poser cette question parce que lui en soi soit il connaît déjà la réponse, soit il s'en fout tout simplement. Tu vois quand même qu'il y a vraiment une amitié qui découle entre tous ces acteurs, et c'est un truc que ça on peut pas, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de choses comme ça, tu passes
une bonne partie de ta vie, et une partie qui est déterminante, c'est-à-dire l'enfance et l'adolescence, avec les mêmes personnes, chaque jour, pendant 8 ans, etc. Tu crées des liens, et quoi qu'il se passe dans la vie, et d'ailleurs, les trois sont très différents, par exemple, pour citer le trio principal, je pense que, comme ils le disent, bah oui, ce sont une famille, et ils seront toujours liés, en fait. Ils ont vécu quelque chose, c'est du jamais vu, en fait, presque, ils ont vécu, de vivre des choses comme ça, insensées, de traverser aussi les mêmes choses. Ils en parlent aussi, parce que c'était un petit peu leur premier rôle, je crois, ou en tout cas leur premier gros rôle au cinéma pour chacun. En fait, ils apprenaient l'acting sur le tournage, et ils s'inspiraient notamment de d'autres grands acteurs donc qui étaient présents sur Harry Potter. En fait, c'est pour ça que forcément, quand on démarre Harry Potter, on voit que les enfants, en termes d'acting, bon, on va pas se le cacher, c'est pas trop ça, et plus ils grandissent, plus ils y arrivent, et ils avaient vraiment cette volonté, on le sent au travers de ce documentaire, de bien faire les choses, d'apprendre le métier. Ils prenaient vraiment de ça très à cœur, vu qu'en plus ils avaient lu les livres avant, donc ils étaient vraiment sous le coup du charme en fait de la saga, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Un charme par contre qui s'est enlevé, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, on le savait, qui de base ne devait pas être présente dans ce documentaire à cause de tous les scandales qui a eu lieu autour d'elle. On a déjà parlé dans cette vidéo, si jamais vous voulez un petit peu vous documenter un chouïa en tout cas. Et ils ont pris du coup des images d'archives, et je vais pas vous le cacher, je trouve ça assez moyen, parce que déjà je trouve pas que ça ait rajouté une plus-value, dans le sens où elle dit pas des choses qui sont inédites, elle dit pas non plus des choses qui sont hyper intéressante, on la met vraiment juste pour la mettre parce que c'est l'autrice, c'est la créatrice de la saga Harry Potter, sauf que à côté, quand tu sais que Warner a fait presque exprès de l'exclure de ce documentaire à cause de ces scandales, pour se séparer justement de son image, de tous les scandales et tout qu'il y avait en même temps, là c'est un petit peu paradoxal, parce que même si J.K. Rowling n'est pas venue pour tourner de nouvelles scènes pour ce documentaire, elle est présente dans le documentaire, ce qui fait que t'es automatiquement associé à son image. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, ouais, pour moi, il aurait pas fallu la mettre. Je suis un petit peu dans l'esprit tout ou rien dans ce sens-là, c'est que quand il y a un problème, pour moi, tu fais pas les choses à moitié. Là, je trouve qu'ils ont fait les choses à moitié. C'était assez symbolique, c'est vrai, de la mettre, donc je comprends aussi en même temps. Mais quand tu fais le choix de ne pas la prendre au casting à cause de telle ou telle raison, je pense qu'il aurait fallu assumer ce choix jusqu'au bout et pas te taper une image d'archive que tu as déjà vue 500 fois au travers de certains bonus, au travers de certaines interviews qui sont sur YouTube ou j'en sais rien. Dans tous les cas, moi j'étais super heureux de voir donc ce documentaire, parce que Harry Potter, je crois que c'est la première saga que j'ai regardée au cinéma en termes de saga où j'attendais vraiment la suite à chaque fois que c'était annoncé, etc., où j'étais hypé. J'ai vécu au travers des films Harry Potter, j'ai grandi aussi au travers de cette saga, comme beaucoup d'entre vous je pense, et donc c'est hyper touchant de voir que finalement aujourd'hui en 2022 du coup tout le monde en reparle encore, qu'on veut encore des suites, que ils en parlent avec autant d'amour et avec autant de sincérité que possible, je pense, parce que on voit par moments qu'ils sont ultra sincères, notamment je pense à Rupert Grint et Emma Watson. Ils ont un duo qui est ultra sincère, ça se ressent à la caméra, on sent que ce qu'ils disent c'est pas juste pour sortir les violons, voilà, on sent qu'ils sont vraiment c'est des amis plus en fait, si vous voulez, et eux, mais vraiment ils ont une alchimie, ça se ressent si vous voulez quand on voit le truc. J'étais aussi assez heureux de voir Daniel Radcliffe retourner entre guillemets dans son rôle, parce que on sait que ça a pas toujours été facile avec lui, on sait qu'il a eu beaucoup de mal et il a mis beaucoup de temps à se sortir un petit peu de cette étiquette qu'on lui avait collée sur le front en mode Harry Potter, que ça lui avait posé plein de soucis, des rôles qu'il a pas pu prendre, etc. à cause de ça, parce que dès qu'on le voit on pense à Harry Potter, et en fait tu te dis que pendant longtemps en fait il s'est dit que il voulait plus jamais refaire de film Harry Potter parce qu'il voulait passer à autre chose, et je pense que ça a été une décision peut-être pour lui, alors je connais pas le montant du chèque, mais qui a été peut-être difficile à prendre, le fait de faire partie de ce casting, donc de cette réunion. Dans tous les cas je pense pas que cette réunion aurait pu exister sans lui, parce que c'est un petit peu le personnage principal, donc je pense que derrière ils ont dû bien négocier le truc, parce que forcément il sait que sans lui il y aurait pas eu de réunion, donc il avait un petit peu toutes les cartes en main pour négocier le truc, et on le sentait quand même heureux d'être là. Il n'avait pas beaucoup de remords, il a été sincère et diplomate, il nous a fait comprendre que par moments c'était compliqué sans rentrer dans les détails et tout. Moi je suis assez content globalement, parce que j'ai pas regardé la réunion de Friends, mais j'ai regardé des avis et j'ai vu que beaucoup disaient notamment que on sentait que c'était scripté, on sentait que par moments c'était pas sincère à 300%, et là j'ai trouvé
que cette réunion Harry Potter était vraiment sincère du début à la fin. Alors évidemment, il y a une petite partie fiction qui est très sympa au début, évidemment, il y a des choses qui sont scriptées pour lancer des dialogues, pour lancer des interviews, mais c'est aussi le fil rouge, le fil conducteur de ce documentaire, et bah, c'est vrai que souvent tu démarres donc d'une question qui est scriptée, et ensuite tu sens que les acteurs ils divaguent un petit peu, et tu sens que bah ouais, ils sont sincères, et moi ça m'a fait ultra plaisir, comme d'ailleurs le fait d'avoir vu des images du film, parce que oui, alors là on te gave d'images, donc des 8 films, on te met des extraits qui sont assez touchants, on te met aussi un hommage à tous les acteurs qui ont disparu, et ouais, tu peux lâcher ta petite larme à la fin, si t'es grave fan d'Harry Potter, c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions quand même, tu te dis waouh, t'as du mal à imaginer que notamment certains acteurs sont plus là, ça fait un petit peu mal au cœur, et ben c'est tant mieux, parce que cette réunion elle est là pour véhiculer énormément de sentiments, je trouve que l'hommage qui a été fait était super beau, donc écoutez, moi je suis plutôt content, un petit peu déçu que tout le monde soit pas réuni au même endroit, mais bon je pense que c'était pas envisageable, parce que sinon il l'aurait clairement fait, par moments quelques petites longueurs peut-être, parce que c'est une espèce de longue interview d'1h40, et c'est vrai que quand t'es fan, tu connais la plupart des interviews, bah t'as juste envie de te dire ok bah vas-y accélère, qu'on passe à autre chose, voir si je connais ou pas, donc voilà, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas vu un petit peu les interviews, les anecdotes autour du tournage, etc. ces dernières années, je pense que ouais, ils vont surkiffer, et dans tous les cas, t'as la magie de Poudlard, t'as la magie d'Harry Potter qui est de retour avec sa musique, ouais, c'est quelque chose à regarder, même si vous kiffez Harry Potter, même si vous connaissez déjà plein de choses sur la saga. Voilà, j'ai essayé d'en parler, de vous donner un petit peu mon ressenti, en bien comme en mal. Pour moi, c'est pas un truc qui est totalement parfait, mais vu que le but est juste de te revendre la magie d'Harry Potter, de te remettre dans ce contexte, dans cette ambiance, en t'apprenant des choses, là-dessus, moi je trouve que ouais, c'est réussi, et oui, c'est une chose à regarder, que vous soyez fan ou pas d'Harry Potter. Bref, dans tous les cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous avez plutôt kiffé, est-ce que vous avez été déçu? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour la critique de Cobra Kai, on est reparti sur un rythme de vidéo normal. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos, et bonne année!